Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. Daniel Herouet, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes ancien contrôleur général des armées et votre dernier ouvrage, c'est un roman d'espionnage, Al-Sakrou, le fils de Kerm, est paru aux éditions Ballant. On va revenir avec vous, Daniel Herouet, sur l'actualité la plus immédiate avec cette question qui est dans la tête de tout le monde, à savoir quand les Israéliens vont répondre à l'attaque massive qu'ils ont subie. C'était samedi dernier de la part de l'Iran avec plus de 350 drones, missiles balistiques, missiles de croisière. Tout d'abord, vous qui avez été ancien contrôleur général des armées, est-ce que vous vous attendiez à ce que l'Iran riposte directement et attaque Israël ? Disons que c'était une menace qui pesait depuis un certain temps et comme j'ai déjà eu l'occasion de le commenter, l'Iran n'est pas en très très bonne posture au plan intérieur et même au plan international puisque ses proxys, et notamment le Hezbollah, éprouvent quelques difficultés. Le Hamas, n'en parlons pas, vous savez dans quel état il est. Il est en cours de disparition, donc il fallait vis-à-vis de tous ceux qui considèrent que la puissance iranienne est une puissance qui compte, il fallait donner un gage de reste de puissance. Et en fait, si vous voulez, de puissance, c'est plutôt de l'impuissance qu'ils ont montré, et on ne peut que s'en féliciter, bien évidemment, mais il n'empêche que on mesure bien quand même à travers cette agression le danger que représente l'Iran, puisque l'Iran est en cours de courte finale, disons, de réalisation d'une arme nucléaire, et on a vu que leurs missiles balistiques, même si très peu ont réussi à passer à travers la défense israélienne, il y en a quand même 2 ou 3 qui ont réussi à passer. Et imaginons que ces 2 ou 3 étaient dotés d'une arme nucléaire, vous voyez le carnage que ça aurait pu faire en Israël. Donc, l'Iran, c'est un peu comme un lion blessé, si vous voulez. L'Iran est extrêmement dangereux. Sa puissance pourrait être sérieusement réduite aussi, et là, justement, pour en venir à la question de la riposte d'Israël, si Israël était complètement libre de ses gestes aujourd'hui, et si Israël était l'Israël des grandes époques, où l'audace, la réactivité surprenaient les esprits les plus convenus, eh bien, ils seraient en posture, aujourd'hui, ils ont les moyens, notamment de juguler le nucléaire, mais malheureusement, il y a toutes sortes de contraintes, notamment la contrainte américaine, la contrainte peut-être un peu aussi de l'opinion publique, qui est quand même très très focalisée sur la question des otages, et qui, entre libérer les otages, ce qui est une grande question dont on peut parler par ailleurs, mais et puis aller porter le feu en Iran, je suis sûr qu'il y aurait quand même des résistances internes. Donc là, c'est une question qui est entre les mains du gouvernement israélien, et le problème ne sera pas simple à résoudre. Est-ce que vous pensez que Israël seul peut avoir les moyens d'attaquer, par exemple, les sites nucléaires iraniens? Alors, oui, bien évidemment. Son aviation est puissante. Elle pourrait le faire. D'autant plus que ne se pose pas du tout la question de la traversée des pays arabes intermédiaires, la Jordanie, éventuellement l'Arabie Saoudite, selon les itinéraires employés. Mais il se trouve quand même que il y aurait la question après de l'attitude de l'Iran. Et si l'Iran décide d'envoyer en l'air tout ce qu'elle possède comme stock de missiles, de roquettes, etc., là, il y aurait certainement un prix relativement important à payer, sauf si les États-Unis se réveillent sur cette question et viennent véritablement donner un coup de main à ce moment-là à Israël, auquel cas la dissuasion pourrait fonctionner sur l'Iran en disant ne réagissez pas, sinon c'est la foudre qui s'abat sur vous, ce qui voudrait dire là aussi que pour les mollahs, ça serait terminé. Le régime serait terminé. Parce que le régime ne tient plus que par ses milices fanatiques, par l'illusion d'une croisade à l'extérieur contre Israël. Là, ça ne marcherait plus du tout.
Daniel Herouet, on a vu aujourd'hui des informations contradictoires concernant Rafah. On apprend dans un premier temps, par un diplomate occidental, par la presse arabe, que le président américain Joe Biden aurait donné son accord à une intervention militaire israélienne dans la ville de Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza, la frontière avec l'Égypte, en contrepartie d'une réponse mesurée d'Israël face à l'attaque de Téhéran de samedi dernier. Et puis, dans la journée, on apprend, toujours cette fois de sources américaines, que pas du tout. Les États-Unis n'ont pas donné leur accord à une intervention militaire israélienne à Rafah et n'ont pas non plus exigé d'Israël une réponse modérée concernant sa réaction par rapport à l'attaque iranienne. Comment on comprend ces informations contradictoires quand on sait qu'aujourd'hui même il y a une réunion virtuelle, cryptée entre Israël et les États-Unis pour faire le point sur la situation sécuritaire? À mon avis, si vous voulez, la relation entre Israël et les États-Unis est en train de prendre une tournure très très brûlante, je dirais. Elle est brûlante pourquoi ? Parce que côté américain, il doit y avoir l'équipe de campagne électorale qui doit être à tirer le bas du pantalon du président Biden pour lui dire arrêtez. Et puis il y a quand même ce sentiment propre aux États-Unis, à Biden également, qui est de se dire bon, on ne lâche pas Israël. Or Israël actuellement est vraiment au carrefour, quoi. Hein. Là, il y a un véritable carrefour stratégique, et là, il faut faire des choses. Il faut terminer de régler le problème du Hamas, et terminer le problème, ça veut dire trouver Yahya Sinwar et puis libérer les otages, et ça veut donc dire mettre fin au dernier carré de résistance du Hamas sur la bande de Gaza. Ça veut dire aussi gérer les jours à venir dans la relation avec l'Iran pour savoir quelle sera la teneur de la riposte qui ne peut pas ne pas avoir lieu. Donc ça peut être une petite riposte ou une grosse riposte, mais là il faut dire que l'occasion est offerte quand même à Israël de régler ce problème du nucléaire que les États-Unis n'ont pas réussi à régler. Voilà. Et puis il y a toujours le problème du Hezbollah également, vis-à-vis duquel il va falloir finir par faire quelque chose. Donc là, ça n'est pas possible de dire on arrête là, quoi. Hein. C'est un petit peu comme si vous roulez à 120 à l'heure sur l'autoroute et d'un seul coup vous serrez le frein à main, vous arrêtez au milieu. On n'éteint pas un incendie à 80%. Hein, si on laisse 20% d'incendie, eh bien le feu continue, il reprend et ça repart de plus belle. Donc là, la guerre dure déjà depuis longtemps. Il y a de gros effectifs qui sont engagés. Il y a beaucoup de matériel à la disposition de Tsahal, notamment en matière d'aviation et dans les autres domaines également. L'opinion publique est globalement, et notamment les soldats de Tsahal, sont extrêmement engagés, volontaires et veulent aller jusqu'au bout. Bon, il y a un point faible, bien sûr, comme toujours, depuis un certain temps, c'est les divisions internes, les querelles politiques, les jeux politiques parfois, qui jouent sur les sentiments par exemple, des familles d'otages. Et là, c'est un peu facile à faire avec des gens qui souffrent. Donc, vous voyez, il y a toute cette équation à résoudre. Et je ne peux pas vous dire, moi je ne suis pas dans les secrets de Monsieur Netanyahou, mais actuellement il doit y avoir des cogitations extrêmement puissantes avec l'état-major, avec les autres membres du cabinet de guerre, pour justement réussir à sortir de cette équation. Mais dans cette équation, il y a au moins deux choses auxquelles on ne peut pas renoncer, c'est en finir avec Gaza, le Hamas et Yahya Sinwar, et puis les derniers bataillons du Hamas, c'est frapper l'Iran, quelle qu'en soit la forme, de manière à lui montrer qu'on ne fait bien absolument pas et qu'on est prêt à continuer. Et puis, au bout du compte, il faut quand même continuer de faire taire
le Hezbollah, parce que la population est toujours dans le sud. On a vu hier, on a eu des blessés, etc. Donc là, il faut traiter. C'est un peu comme un cancer qui se développe un peu dans tout le corps. Il y a la tête, les jambes, les bras, les poumons, etc. Bon ben là, on a trois zones de combat pour lesquelles il faut pratiquer des opérations. Daniel Herouet, merci d'avoir été avec nous en direct sur Radio Shalom, vous qui êtes ancien contrôleur général des armées en France. Et je rappelle pour nos auditeurs votre dernier ouvrage qui est un roman d'espionnage, Al-Sakrou, le fils de Kern. C'est aux éditions Ballant. Merci, bonsoir. Merci à vous. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.